moins. Donc la formule 1 plus moins marche très bien quand tu fais 1 plus moins. Tout le monde, je suis Emmanuel Héritier, motivateur, coach de vie, prédicateur. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec vous sur un point très important. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis faire cliquer sur la notification pour voir toutes mes vidéos que nous allons publier. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur 1 plus moins. 1 plus moins, c'est une expression qui est une maman utilisée. La maman voulait faire comprendre aux gens comment on fait l'épargne et les dépenses sur une formule de 1 plus moins. Pendant que la maman parlait, il parlait ça dans sa langue maternelle. Mais moi, en tant que motivateur, j'ai compris que la maman parlait que de l'épargne. Et puis, je suis allé faire des recherches, étudier pour vous faire une vidéo aujourd'hui avec une formule de 1 plus moins. 1 plus moins, c'est une parabole qui permet à une personne de comprendre comment faire l'épargne pour les différents projets à venir. Ça veut dire que nous tous au nom des projets de mariage, projets à avoir la belle maison, les projets à avoir la belle voiture, des projets de créer une entreprise, de créer une société, etc., etc. Alors, 1 plus moins, c'est une procédure d'épanouissement pour être stable. On ne devient pas stable si on ne sait pas comment faire l'épargne. On ne devient pas stable si tu n'économises pas. C'est une procédure. Donc pour être stable, il faut économiser, il faut épargner un peu de sommes aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et puis vous allez se retrouver. 1 plus moins signifie, tu as par exemple une somme pour l'utilisation et tu épargnes. La somme que tu veux faire la dépense, tu enlèves un peu de somme puis tu fais l'épargne. Épargne, c'est économiser une partie de la somme après la dépense ou avant la dépense. Donc épargne, c'est le fait d'économiser une partie de la somme avant ou après les dépenses de l'argent que tu veux utiliser actuellement. Comme j'allais dire, 1 plus moins, c'est le fait de faire la dépense et l'épargne. Donc aussi bien que plus et moins, plus c'est l'effet d'additionner. Moins c'est l'effet de soustraire quelque chose. Donc 1 plus moins, c'est le fait de faire la dépense et l'épargne. Donc, quand tu fais l'épargne seulement, c'est que tu n'as pas respecté les 1 plus moins. Quand tu fais la dépense, des beaux vêtements que tu vas avoir aujourd'hui, des belles voitures, la maison, sans pourtant économiser quelque chose, ça c'est très bien que tu n'as pas respecté la formule de 1 plus moins. Donc, la formule 1 plus moins marche très bien quand tu fais de 1 plus moins. Tu fais la soustraction et les multiplications. En faisant l'épargne après une dépense qui fera que le consommateur puisse faire le 1 plus moins. Donc en faisant l'épargne. Après ou avant la dépense, c'est là qui permet, c'est là qui fait que les consommateurs puissent faire les 1 plus moins. Supposons que tu as $100, ou $1000, c'est 100% de votre somme. Alors, comment faire l'épargne? Comment faire l'épargne de 1 plus moins? Les détails est précis. 10% de votre somme. Donc maintenant on fait les calculs. Je vous montre comment on fait maintenant diviser toute la somme que tu as qui donne les 100% de votre chiffre que tu as gagné. 10% d'abord pour la dîme. Donc d'abord pour Dieu. Donc c'est biblique. Tu dois les respecter. 10% d'abord, c'est pour Dieu.
30% pour les loyers, l'eau et les SNEL. Donc 30% c'est pour payer la maison, payer les SNEL, payer la régie des autres. Je sais très bien pendant que tu es locataire ou le propriétaire de la maison, tu dois respecter, tu dois payer la régie des eaux, la SNEL. 30% pour la dépense scolaire de ses enfants. Le 30% pour la scolarisation. Si que tes enfants n'ont pas recommencé à étudier, donc fais seulement garder, fais seulement mettre à part les 30% déjà pour les enfants. Lorsque vous commencez à étudier, vous n'allez pas se craquer, vous n'allez pas souffrir la tête qu'on a chassé les enfants à l'école, au manque de moyens, les enfants n'étudient plus, les enfants ne font plus l'examen, patati patata. Donc, prends déjà les 30%, mets ça à part. Ça t'aidera. Lorsque tes enfants commencent à étudier à l'école, à l'université, tu ne vas pas souffrir la tête. 10%, c'est pour le divertissement. On travaille les premiers au 30. Au moins, on a 4 semaines. On ne peut pas commencer à travailler les premiers au 30 sans pourtant se reposer. Alors, vous allez prendre les 10%, vous les mettez à part pour le divertissement. Tu manges les premiers au 30 à la maison. Mais il faut dire à maman, s'il te plaît, aujourd'hui, nous allons aller manger au restaurant. Prenez les enfants, on va découvrir un parc quelconque. Allez vous amuser avec les enfants. Ça fait encore que vous puissiez encore vivre en harmonie. Un beau foyer, c'est lorsque vous collaborez, vous fréquentez, vous vivez ensemble avec les enfants, ensemble avec tes enfants. C'est là que les enfants vont te donner la confiance. Beaucoup de gens manquent l'affection de leurs enfants parce qu'ils ne collaborent pas. Parce que ce n'est pas partagé. Une fois, j'ai parlé par mes vidéos, l'effet de partager. Partager avec la famille, c'est très important. Dialoguer, c'est très important. Donc, il faut dialoguer. Aller faire des divertissements avec ta famille au 10% de votre somme que tu vas mettre à part. 10% encore pour les dépenses survenues après. Tu gagnes à la fin du mois, mais pendant un mois, on a 30 jours. La famille peut venir, donne-nous l'argent pour payer les frais, donne l'argent pour la contribution de dette, donne l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc 10%, il faut le mettre déjà à part pour les dépenses survenues après. Il ne faut pas leur dire que non, passe à la fin du mois, mais essayez de résoudre leurs problèmes directement. Dernier 10% pour l'épargne. C'est qu'on fait l'épargne, on ne les prend pas en charge aujourd'hui. C'est pour les projets à venir. Donc, fait économiser déjà. L'autre 10% qui va aider à avoir la maison pour les enfants. La voiture pour aider les enfants qui vont à l'école. Les 10% là, ça t'aidera que vous puissiez encore résoudre, bâtir, créer encore la société, créer des projets, faire résoudre tes problèmes. 10% là, tu ne peux pas l'utiliser. Beaucoup de gens se souffrent parce que c'est pas respecter la formule de 1 plus moins. Beaucoup de gens qui ont eu à gagner la vie avant, ils sont tombés aujourd'hui, ils sont tombés par terre pour faisaient que faire la folie de l'argent qu'ils ont gagné. Avoir beaucoup de femmes, s'habiller très bien, mais tout ce qu'ils avaient besoin de faire, aujourd'hui, ils sont tombés par terre parce qu'ils n'ont pas respecté la formule de 1 plus moins. Si tu ne faisais pas, faisais pas cette procédure de 1 plus moins, fais-le commencer aujourd'hui. Vous allez voir dans 2 ans, dans 10 ans, au-delà, comment vous allez vous épanouir. Donc, n'hésitez pas de respecter cette formule. Donc, d'ailleurs, c'est facile. 100% de votre somme, comme je l'ai dit, 10% pour la dîme, 30% pour les loyers, SNEL, régie des eaux, 10% pour les dépenses de scolarisation pour les enfants, 10% pour le divertissement, 10% pour la dépense survenue après, 10% pour l'épargne. La procédure est facile. Respectez-la. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.